On apprend ce matin que Québec change de stratégie face au changement climatique. Si je résume, moins d'argent pour lutter directement contre la réduction des GES, mais plus d'argent pour aider les municipalités, les citoyens à faire face aux conséquences des changements climatiques, comme les tornades, les inondations et les glissements de terrain. Selon nos sources, le gouvernement Legault souhaite que l'argent du Fonds d'électrification et de changement climatique serve davantage à offrir de l'aide financière aux citoyens touchés directement par les changements climatiques, comme les victimes de refoulement d'égouts ou de coupures d'électricité, par exemple. Le climat change et va continuer de changer, donc il faut s'adapter à ces nouvelles conditions, mais en même temps, si on fait ça au détriment de la lutte au changement climatique, les impacts ne vont que s'accentuer continuellement. On s'attend aussi à ce que le gouvernement Legault revoie à la baisse sa cible de réduction des GES. Pour le moment, Québec s'est engagé à les réduire de 37,5 sous leur niveau de 1990 d'ici 2030. Le premier ministre François Legault a déjà dit que le Québec a le meilleur bilan en Amérique du Nord en matière de réduction des gaz à effet de serre et qu'il ne doit pas être le seul à faire des efforts de son côté. Et parlant de climat, la pluie a tellement été rare dans les dernières semaines au Québec que plusieurs municipalités doivent mettre en place des mesures pour limiter l'utilisation de l'eau. Les cours d'eau sont à des niveaux préoccupants et ça compromet les réserves. C'est pour ça que la Ville de Québec demande aux citoyens de réduire leur consommation d'eau potable. Et même en période de sécheresse, les agriculteurs doivent s'adapter pour pouvoir continuer leurs activités. C'est le cas de certaines fermes laitières qui doivent trouver des solutions alors que les puits fournissent plus les besoins quotidiens. C'est le cas de la ferme Gersby, une ferme laitière qui produit du lait biologique à Saint-Sylvestre. Ici, la propriétaire doit transporter des milliers de litres d'eau par jour pour pouvoir abreuver les vaches. Et dernière chose, je ne sais pas si vous êtes aussi fan des quiz que moi, mais je vous invite à aller faire celui sur les élections municipales sur le site de Radio-Canada. Par exemple, lors des élections municipales de 2021, quelle a été la proportion de personnes élues sans opposition? Eh oui, c'est 62,7 %. Et ça me fait penser, si vous avez des questions pour nous par rapport aux élections municipales, si vous aimeriez qu'on creuse certains sujets, n'hésitez surtout pas à m'écrire à mon adresse courriel.